Nous avons été effectivement sur le terrain et force est de constater qu'il y a d'énormes problèmes d'organisation. Nous avions appris que sur le territoire national, il y avait quelques difficultés de démarrage dans les régions que nous avons visitées, entre autres. Et nous avons constaté effectivement que au moment où, dans d'autres régions, tous les équipements sont déjà en place avec les ALA, dans les localités qu'on a traversées, il y a parfois même des agents locaux qui ne sont pas en place. Il y a des documents qui ne sont pas en place et nous pensons que ça fait partie des problèmes d'organisation. Nous avons constaté aussi que les CV des chefs de village, des chefs de quartier, bien souvent ne sont pas présents ou parfois ils sont représentés par des personnes qui n'ont pas toute la qualification requise au regard de la loi, au regard de l'esprit de la loi, pour jouer le rôle. On peut constater aussi que les affichages, franchement, on peut même prophétiser, les affichages ne tiendront pas les 21 jours. Ils ne tiendront pas parce que déjà en ce moment, non seulement c'est sur des matériaux précaires, parfois exposés aux intempéries, mais on constate que déjà ça ne tient pas. Déjà le premier, deuxième jour, les affichages ne tiennent pratiquement pas. Et parfois, ces affichages ont été arrachés déjà. Il y a eu des actes de vandalisme dans ces mercredis que vous avez dû vivre. Ces actes de vandalisme opérés par des gens qui se sont réclamés être du pouvoir. Je les ai entendus, ils me l'ont dit, j'ai parlé avec eux, et ils sont FCBO. Et parce qu'ils sont mécontents, ils ont bloqué le démarrage des opérations, ils ont déchiré des affichages, ils ont saccagé les installations là où ils ont pu. Bon, ça fait une protestation peut-être légitime, mais pas légale, parce que nulle part dans la loi, il n'est prévu le recrutement des ALA sur la base de leur appartenance politique. Mais c'est légitime si on constate que bon, les autres ont des représentants entreprises et qu'on n'a rien. C'est peut-être légitime donc, mais ce n'est pas légal du tout. Et il faut que force reste à la loi sous le nom de cette opération-là. Il faut noter que les ALA n'ont pas été toujours très bien formés pour utiliser le sénisme. Un ALA qui ne sait pas dans quel village il se trouve et la dénomination du centre dans lequel il se trouve, je ne suis pas sûr que ça permet d'atteindre les meilleurs résultats. Ils n'ont pas tout le matériel disponible. Lorsque ALA n'a même pas la liste des centres qu'il y a tout autour dans son arrondissement, il ne saurait aider le citoyen qui veut aller. Bref, je note que les mêmes fautes qui avaient été commises et sur lesquelles on a dit oh, ça va s'arranger, c'est le début, c'est le début. Il y a quelques années, lorsqu'on confectionnait la fameuse LEPI, ça recommence. Les mêmes constats commencent par se faire jour. Le COS LEPI, s'il ne se ressaisit pas tout de suite, nous sommes en train d'aller vers une situation où je ne sais pas ce que ça donnera. Les germes, pour que les résultats ne soient pas bons, sont présents. Il s'agit tout de suite, au bout peut-être d'une semaine, ça a déjà fait une semaine dans certaines régions du Nord, ou presque, il faut que le COS-LEPI fasse le point. Il faut que les constats que nous avons faits, que nous allons lui transmettre, que d'autres vont lui transmettre, et que les constats que d'autres citoyens ont eu à faire, ils les capitalisent tout de suite et prennent les mesures appropriées. Sinon, nous aurons un document pire que ce qui est là et qui est appelé l'équipe. Le signe le plus patent que je voudrais donner de ça, c'est la liste sans photo. Vous savez que la précipitation dans laquelle on a décidé qu'il faut utiliser la LEPI pour les élections était de nature à pénaliser ceux qui ont dit de faire les élections avec la LEPI. Donc ils ont ouvert la vanne, les gens se sont inscrits massivement et ils n'ont pas pu le temps d'être enregistrés, ils n'ont pas pu avoir leurs photos. Aujourd'hui, dans un seul centre à Calavi Centre,
on a eu plus de 10 000 inscrits sans photo. 10 000 inscrits dans un seul centre à Calabi, où il n'y a que les noms. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas d'empreinte digitale. Et lorsqu'on a ça, normalement, on devrait s'arrêter pour savoir d'où ça vient. Les germes actuels que l'on note sur le processus sont de nature à en compromettre les résultats. Et il faut que chacun joue sa partition pour qu'on en arrive à des situations indésirables pour nous tous. Merci.